Hi, I'm Rachel. I'm Jean-Laurent. We live in the UK. And in France. Both French teachers. But we've become vloggers. So that we can show you some of our favourite places. And learn some French along the way. Welcome to our channel. France and French. Welcome to Kaisersberg in Alsace. Donc là c'est un des magasins de la maison Furtwängler avec beaucoup de bonhommes en pain d'épices, des gâteaux, des biscuits, tout ce qui est alsacien. On va aller voir la fabrique, qui est encore plus grand et il y a plus de choix, plus de gâteaux. Et l'avantage c'est qu'on peut visiter une partie de leurs ateliers et déguster sur place aussi. We're now in the world of gingerbread men. Alors on est dans les cuisines là, tu sais quels sont les ingrédients du pain d'épices? Alors il y a de la farine, des molasses, de la levure Honey? et des épices. Les épices principales dans le pain d'épices, c'est la cannelle, le gingembre et la noix muscade. And they got them in these drawers here. Ah ouais, tu vois. De l'anis étoilé Star anise. et des clous de girofle. Cloves. Ouais. Voilà, tous les ingrédients pour faire un bon pain d'épices. Manala, tu sais ce que ça veut dire? Gingerbread man. Ça veut dire petit homme, pas comme moi. Le manala, en fait, c'était un cadeau qui était fait aux enfants pour la Saint-Nicolas. Parce qu'en Alsace, ils fêtent beaucoup la Saint-Nicolas, qui est le patron de l'Alsace et la Lorraine. Tu sais quelle date c'est, le Saint-Nicolas? 6th of December. Oui, c'est ça, le 6 décembre, juste avant Noël. Here he is, San Nicola. Oh, it's disappearing. Oh, he's back again. And the gingerbread man features in Hansel and Gretel. And if we look through this little hole, we can see it all happening. There's also the little gingerbread man. There's a fairy tale. I remember this when I was little. I think he jumps on the back of the fox, does he? On his nose? Can't remember. Tosses him into the air and catches him, I think. Yep, there we go. There's a gingerbread man eating a gingerbread man here. Oh, regarde, même le mobilier est en pain d'épices. There's gingerbread TV too. Wow! Do you get the sense we're being watched? These are all gingerbreads made by this company, Furtwängler. C'est un calendrier de l'Avent avec les 24 jours qui amènent à Noël. Faut pas oublier qu'on est en Alsace quand même. Hein. Au revoir! Au revoir. Donc on va les maintenant déguster en passant par la fabrique. C'est un petit atelier où on peut décorer ses propres pains d'épices. Oh, that's cool. Ben, il faut prendre rendez-vous puis organiser la visite. Well, I'd like to do that. Here are some that have just been decorated. Alors toi, ils ont des pochoirs. Et dans chaque pochoir, il y a des couleurs différentes. Et c'est comme ça qu'ils décorent les pains d'épices. And here's some ladies doing just that. Ooh, and here's some for us to try. Un cœur. C'est bon? Très bon. Délicieux. Oh, c'est la boutique. C'est pour ça que ça s'appelle le palais des pains d'épices. Regarde la quantité de pains d'épices, de choix, de variétés. C'est extraordinaire. Alors il y a le pain d'épices d'origine, tu vois, là-bas. Mais maintenant il y a aussi d'autres saveurs, avec rhum raisin par exemple, des cerises, des amandes, des noisettes, de la myrtille.
de la pomme. Even a liqueur made from pain d'épices, gingerbread liqueur. Ah, c'est ceux qu'on avait décorés maintenant qui sont terminés et qui sont prêts à la vente. How much are they? Ça coûte combien? 5,50 €. Do you want to get me this one? Et this one. Tu crois qu'il y a assez à manger avec ça? If you can't manage a whole gingerbread, you can buy little pieces. These are étoiles à la cannelle. Try whatever you like. Les plus petits ménélés du monde. C'est pas mignon. Et en plus, ça se mange. Look at all these gingerbread men with their Christmas outfits on. Il y a des manalés debout et des manalés assis aussi. You've heard of Superman? There's Supermanelli. Version petite, c'est mignon. It's his little brother. Un tablier. I could get one for Jean-Laurent. Quite like this one with the hat that goes with it. Jean-Laurent's got a few facts for us. His audience is waiting. What can you tell us about the history? Alors l'histoire du pain d'épices, elle remonte en fait au temps des Égyptiens, puisque les Égyptiens faisaient du pain au miel. Et le pain au miel, c'était un peu l'ancêtre du pain d'épices, puisqu'ils les mettaient dans les tombes des rois. So this has been a good trip. Oui. Ça vaut vraiment la peine, c'est une superbe visite. Un magasin qui est très très bien achalandé, avec un choix énorme. I think we need to take him home. En route. À la prochaine. Ciao ciao. Remember to like, subscribe and add any comments.